Présentation du rapport conversion e-commerce comportement lors du processus de paiement. Ce rapport est similaire à celui e-commerce comportement d'achat. La différence entre les deux est la suivante. Le comportement d'achat, nous sommes sur une vision globale du parcours avec l'ensemble de notre audience depuis leur arrivée jusque la partie de finalisation concrétisée par la transaction d'achat, alors que celui que nous allons voir, comportement lors du processus de paiement, nous sommes sur la partie fin de parcours. L'intérêt de ce rapport est le suivant, c'est qu'en fonction d'une catégorie de segmentation particulière durant une période donnée, je peux voir quel est mon taux de succès, représenté ici avec cette colonne session avec transaction, et également mon taux d'échec, ici représenté avec mes abandons, pour me permettre ainsi d'essayer de mieux maîtriser mon parcours, ou du moins de mieux le comprendre avec de la granularité. Je vous recommande pour une première analyse, de regarder le nombre de vos utilisateurs ici, et également votre succès en fonction du type d'utilisateur. Vous avez bien entendu la possibilité ici de choisir d'afficher d'autres dimensions, donc une caractéristique associée à la lecture de votre rapport, par exemple, disons un pays, pour vous montrer un exemple, ou bien plus pertinent peut-être dans mon cas, les catégories d'appareils, pour voir si j'ai des écarts un peu plus significatifs entre certaines catégories d'appareils ou pas. Vous voyez ici par exemple la conversion se fait davantage sur le mobile. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, je peux aller voir ici cet onglet session et de passer cet onglet session à abandon. Pour ainsi, lors de mes différentes étapes, on le voit ici, donc la partie facturation et envoi, précédemment avant le processus de transaction lié au paiement, d'accord, et ensuite commentaire, je peux voir quelle est ma performance. Ici, ce tunnel affiché me permet d'avoir ce qu'on appelle le taux de passage, c'est-à-dire de savoir quel est le pourcentage de mes utilisateurs qui sont passés de cette étape, ici Billing and Shipping, à l'étape paiement. En l'occurrence, ici j'ai 30%, c'est-à-dire à peu près 1 sur 3 qui sont passés de l'étape 1 à l'étape 2. Si je le désire, ici, vous voyez, je peux cliquer sur l'option à utiliser, Billing and Shipping, pour créer un segment directement pour mes personnes qui ensuite ont continué ce parcours. Si au contraire, je désire ici me concentrer sur mes abandonnistes, je clique sur la flèche ici, et à ce moment-là, je nomme mon segment, je choisis la vue qui m'intéresse, et je clique sur créer un segment. Et voilà, le tour est joué. Et ensuite, je pourrais réutiliser ce segment pour ensuite, vous voyez, il apparaît ici, pour l'utiliser dans n'importe lequel de mes rapports de Google Analytics, comme par exemple ici, disons, acquisition, pour comprendre d'où viennent ces personnes qui se sont arrêtées à la première étape de mon processus d'achat. Et voilà pour une présentation de ce rapport extrêmement intéressant